Clara Morel s'apprêtait à dire « oui » devant une salle comble de l'élite parisienne quand elle aperçut, à travers la porte entrebâillée, son fiancé Antoine en train d'embrasser une autre femme. À cet instant précis, elle comprit que sa vie entière n'avait été qu'un mensonge, et qu'elle n'avait plus rien à perdre. Clara Morel était assise devant la coiffeuse de sa chambre, une pièce baignée de lumière dorée par le soleil de fin d'après-midi. La grande maison familiale, un domaine élégant situé au cœur de la Provence, était plongé dans un calme presque irréel. Les immenses fenêtres donnaient sur les jardins parfaitement entretenus, où des allées de roses blanches et de lavande embaumaient l'air tiède. Les rideaux de lin blanc flottaient doucement sous la brise légère qui s'infiltrait par les fenêtres ouvertes. Elle se regardait dans le miroir, détaillant son reflet avec une étrange distance. La robe crème qu'elle portait mettait en valeur la finesse de sa silhouette, et son collier de perles, hérité de sa grand-mère, reposait délicatement sur sa clavicule. Tout était parfait. Elle était la parfaite héritière Morel, la fille unique d'une famille fortunée, dont la réputation impeccable faisait l'admiration et la jalousie de la région. À une semaine de son mariage avec Antoine de la Cour, Clara aurait dû se sentir heureuse. C'était un mariage de rêve, le genre d'union que toutes les jeunes femmes de son rang convoitaient. Antoine était beau, issu d'une famille influente dans le milieu viticole, et leur mariage allait unir deux grandes fortunes, consolidant le pouvoir des Morel et des de la Cour. Pourtant, en elle, tout sonnait faux. Elle ressentait ce malaise depuis le jour de leur fiançailles, une cérémonie somptueuse dans les jardins du domaine des de la Cour. Antoine avait glissé la bague à son doigt sous les applaudissements des invités. Et Clara avait souri mécaniquement. Mais à l'intérieur, une part d'elle s'était refermée. Elle n'avait jamais ressenti d'excitation en pensant à leur avenir commun, seulement une impression d'inéluctabilité. Antoine était tout ce qu'un homme devait être, charmant, cultivé, séduisant. Mais il était aussi distant, calculateur. Il ne la regardait jamais vraiment dans les yeux, et lorsqu'il lui adressait une caresse, c'était avec une froideur polie. Il l'embrassait toujours avec une retenue mesurée, comme si elle était un trophée plus qu'une compagne. Clara avait mis ses doutes sur le compte du stress du mariage, de la pression familiale. Elle s'était convaincue qu'avec le temps, elle apprendrait à aimer Antoine, ou du moins à accepter cette vie qu'on lui avait tracée. Mais ce soir-là, tout avait changé. C'était un soir d'été, doux et lumineux. Clara était sortie se promener dans le parc après le dîner, cherchant à apaiser le trouble diffus qui l'habitait depuis des semaines. Elle marchait lentement le long de l'allée bordée de cyprès lorsqu'elle avait entendu des rires étouffés, suivis de murmures. Intriguée, elle avait suivi le son jusqu'à une villa en pierre voisine, propriété d'un ami de la famille. Une baie vitrée immense donnait sur un salon éclairé par des chandeliers dorés. Et là, elle l'avait vu. Antoine était assis sur le canapé en velours bleu nuit. Une femme était levée contre lui, sa main posée sur sa cuisse. Alice. Clara avait d'abord cru qu'il s'agissait d'une méprise, mais le doute s'était rapidement dissipé lorsqu'Antoine avait passé une main nonchalante dans les cheveux d'Alice, un geste intime qu'il n'avait jamais eu envers Clara. Puis, Alice s'était penchée vers lui et l'avait embrassé. Longuement. Le sang de Clara s'était glacé. Son souffle s'était coupé, son cœur battant si fort qu'elle avait cru qu'il allait exploser dans sa poitrine. Elle avait reculé d'un pas, le dos heurtant le mur de pierre. Mais c'est le rire d'Antoine, ce rire bas et moqueur, qui l'avait frappé au cœur. « Tu crois qu'elle va s'en rendre compte ?» avait murmuré Alice en riant. Antoine avait haussé les épaules. « Ça n'a aucune importance. Elle ne remettra jamais le mariage en question. Elle est trop bien élevée pour ça. » Clara avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Elle était restée là, figée, incapable de respirer. Antoine s'était levé, ses yeux glacés rencontrant ceux de Clara à travers la baie vitrée. Il n'avait même pas eu l'air surpris. Il avait simplement levé un sourcil, comme si cette scène n'avait aucune gravité. Puis il avait ouvert la baie vitrée, s'avançant vers elle. « Clara. » Sa voix était calme, détachée. « Ce n'est rien de personnel. Tu savais que ce mariage est une affaire de famille, rien de plus. » Clara l'avait regardé, incrédule. « Une affaire ?» Sa voix avait tremblé sous le poids de la colère et de la trahison. Antoine avait esquissé un sourire froid. « Ne joue pas les innocentes. Tu savais ce qu'on attendait de toi. Tu savais que ce mariage est une alliance, pas une histoire d'amour. Sois raisonnable, Clara. Fais ce qu'on attend de toi. » Un frisson glacé avait parcouru le dos de Clara.
Elle avait croisé le regard triomphant d'Alice, assise sur le canapé. Clara avait inspiré profondément, puis elle avait retiré la bague de fiançailles de son doigt. L'anneau en diamant avait brillé un instant sous la lumière des chandeliers avant qu'elle ne le dépose dans la main d'Antoine. « Je refuse d'être une transaction. » Elle s'était retournée et était partie sans un mot de plus, le cœur battant à tout rompre. Derrière elle, elle avait entendu le rire sarcastique d'Antoine. « Tu feras demi-tour dans 2 jours, Clara. Ce genre de vie n'est pas pour toi. » Mais Clara n'avait pas fait demi-tour. Cette nuit-là, elle avait rassemblé quelques affaires, avait pris sa voiture et avait quitté le domaine. Elle avait conduit pendant des heures, le cœur en ruine, jusqu'à ce qu'elle atteigne une petite ville côtière où personne ne connaissait son nom. La pluie s'était mise à tomber lorsqu'elle était entrée dans la taverne. Elle avait besoin de silence, d'anonymat, de répit. C'est là qu'elle l'avait vu, assis seul près de la fenêtre, le regard perdu dans la nuit. Gabriel. Clara resta un instant sur le seuil de la taverne, hésitante. L'air à l'intérieur était tiède, chargé d'une odeur mêlée de bois brûlé, de vin et de sel marin. La pluie battait encore contre les fenêtres, le bruit sourd des gouttes s'entrelaçant avec le murmure des conversations. La pièce était modeste, à 1000 lieues des salons cossus et des salles de réception dorées où Clara avait grandi. Les tables étaient en bois brut, les chaises dépareillées, et une cheminée crépitait dans un coin, projetant une lumière vacillante sur les murs blanchis à la chaux. Elle se dirigea vers le comptoir, passa une main dans ses cheveux encore humides et s'assit sur un tabouret. Le barman, un homme d'âge mûr à la barbe grisonnante, s'approcha avec un sourire bienveillant. « Qu'est-ce que je vous sers ? Un verre de vin rouge, s'il vous plaît. » Sa voix trembla légèrement. Elle sentit le regard du barman s'attarder sur elle un instant, peut-être sensible à la fragilité dans son ton. Puis, il hocha la tête avant de lui servir un verre. Clara prit une gorgée. Le vin était simple, corsé, loin des millésimes prestigieux auxquels elle était habituée. Mais il avait une chaleur réconfortante. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à étouffer les souvenirs de la soirée passée. Le regard glacial d'Antoine, le rire d'Alice, la brûlure du mépris dans sa voix. C'est à ce moment-là qu'elle le remarqua. Il était assis à une table près de la fenêtre, son visage à demi caché par l'ombre de la lumière tamisée. Ses cheveux noirs tombaient légèrement sur son front, et il tenait entre ses mains une tasse de café à moitié vide. Il semblait absorbé dans ses pensées, son regard bleu profond fixé sur la pluie qui ruisselait contre la vitre. Il n'avait rien d'extraordinaire dans sa tenue. Une chemise en lin légèrement froissée, une veste simple et usée par le temps. Pourtant, il dégageait une élégance naturelle, une présence silencieuse mais magnétique. Clara sentit son regard glisser malgré elle vers lui, et à cet instant, il leva les yeux et croisa son regard. Il ne détourna pas les yeux, ne parut pas surpris. Au contraire, un léger sourire effleura le coin de ses lèvres. « Vous êtes seule ?» demanda-t-il d'une voix douce. Clara hésita. Elle aurait dû détourner le regard, éviter cette conversation. Mais après tout ce qu'elle venait de vivre, elle n'en avait plus la force. « Oui », répondit-elle simplement. Il se leva alors, lentement, et s'approcha de sa table avec une aisance tranquille. « Je peux ?» demanda-t-il en désignant le siège en face d'elle. Elle hocha la tête. Il s'installa face à elle, posa ses mains sur la table et la regarda avec une curiosité discrète, mais jamais intrusive. « Gabriel » se présenta-t-il. « Clara ». Elle sentit son cœur battre plus vite alors qu'il prononçait son prénom avec une douceur inattendue. « Vous n'êtes pas d'ici » remarqua-t-il. Clara laissa échapper un petit sourire. « Non, ça se voit tant que ça ?» Gabriel eut un léger rire. « Disons que votre robe de créateur ne passe pas inaperçue dans une ville comme celle-ci. » Clara baissa les yeux vers sa robe crème. Il avait raison. Elle détonnait au milieu de cette ambiance simple et rustique. Pourtant, Gabriel n'avait pas l'air de la juger. Il semblait simplement curieux. « Vous fuyez quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Clara releva les yeux vers lui. Il y avait une sincérité dans sa voix, une absence totale de jugement qui la désarma. Elle aurait pu lui mentir, mais elle n'en voyait pas l'intérêt. « J'ai rompu mes fiançailles. » Gabriel ne sembla pas surpris. Il acquiesça lentement. « Ça a dû être difficile. Ça aurait dû l'être, » répondit Clara avec amertume. «
Mais la seule chose que j'ai ressentie, c'est du soulagement. Gabriel la regarda un instant, comme s'il lisait en elle. Puis il sourit, un sourire simple mais réconfortant. Alors c'est que vous avez pris la bonne décision. Clara sentit son cœur se serrer. Il ne connaissait rien de sa vie, de la pression familiale, du poids des attentes. Pourtant, en une phrase, il avait compris ce qu'aucun membre de sa famille n'avait jamais voulu entendre. Ils restèrent ainsi, à parler pendant des heures. La pluie continuait de tomber dehors, mais le temps semblait suspendu. Gabriel ne lui demanda pas de détails. Il n'essaya pas de combler les silences. Il lui parla de la mer, de la petite maison en pierre qu'il restaurait un peu plus loin sur la côte. Il lui parla de son enfance près des falaises, du goût du sel sur sa peau après une baignade. Clara l'écoutait, fascinée par la simplicité de ses mots, par l'authenticité de ce qu'il partageait. Il n'y avait ni artifice, ni calcul. Juste lui. À un moment, Gabriel lui tendit la main à travers la table. Clara hésita une seconde, puis glissa sa main dans la sienne. La chaleur de sa paume contre la sienne lui fit l'effet d'un ancrage, d'un souffle nouveau après des mois de suffocation. « Et maintenant » demanda Gabriel. « Maintenant » répéta Clara. Elle sourit, un sourire fragile mais sincère. « J'aimerais que la vie me surprenne. » Gabriel la regarda longuement. Puis son sourire s'élargit. « Si vous voulez une surprise, on pourrait se marier. » Clara le fixa, stupéfaite. « Vous plaisantez ?» Gabriel secoua lentement la tête. « Vous cherchez un nouveau départ. Moi aussi. Pourquoi ne pas commencer ensemble ?» Clara sentit une montée d'adrénaline parcourir son corps. Une petite voix dans sa tête lui soufflait qu'elle était folle, que ce n'était pas raisonnable. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit légère, libre. « D'accord », murmura-t-elle. Gabriel la regarda, son sourire s'élargissant. « Alors, rencontrons le maire demain matin. » Clara éclata de rire. L'idée était insensée, irrationnelle. Mais elle n'avait jamais autant eu envie de céder à la folie. Pour la première fois, elle se sentait vivante. Clara se tenait sur la plage, pieds nus dans le sable encore tiède. Les dernières lueurs du soleil couchant embrasant l'horizon d'un éclat doré. La brise marine soulevait doucement les pans de sa robe légère. Et le murmure des vagues venait se mêler au battement régulier de son cœur. Derrière elle, la petite maison en pierre que Gabriel avait restaurée se dessinait dans le crépuscule. Ses volets bleu pâle, légèrement entr'ouverts, laissant filtrer une lumière chaleureuse. Gabriel s'approcha, son pas léger dans le sable. Il glissa ses bras autour de sa taille et posa son menton sur son épaule. Clara ferma les yeux, s'abandonnant à la chaleur rassurante de son étreinte. « Tu regrettes ?» murmura-t-il. Elle ouvrit les yeux, leva la tête vers lui et croisa son regard, ce bleu profond qu'il avait captivé dès le premier instant. Un sourire naquit sur ses lèvres. Jamais. Gabriel lui caressa tendrement la joue, ses doigts glissant le long de sa peau avec une douceur infinie. Il l'embrassa sur le front, et Clara sentit son cœur se gonfler d'une chaleur tranquille, celle d'un amour simple, pur, dénué de calcul ou de faux-semblants. Elle repensa à la vie qu'elle avait quittée, à cette existence de privilèges, d'apparence, de mariage arrangé et de sourires forcés. Rompre ses fiançailles avec Antoine avait été le premier acte de courage de sa vie. Mais le plus beau choix qu'elle ait jamais fait avait été de dire « oui » à Gabriel. Elle se souvenait encore de ce matin ensoleillé, quelques jours après leur rencontre, où il s'était représenté devant le petit maire du village. Les habitants, curieux mais bienveillants, s'étaient rassemblés devant la mairie pour voir cette jeune femme élégante, au bras de cet homme simple mais charismatique. Gabriel lui avait passé une bague en argent, une bague modeste, mais qu'il avait forgée lui-même dans l'atelier du village. « C'est tout ce que j'ai à t'offrir », lui avait-il dit. « C'est tout ce que je veux », avait-elle répondu. Depuis ce jour, ils avaient construit une vie à deux, dans cette maison face à la mer. Gabriel travaillait le bois et le fer, fabriquant des meubles sur mesure, tandis que Clara s'était découvert une passion pour le jardinage et la cuisine. Elle avait appris à vivre sans le luxe, sans les mondanités, et elle s'était aperçue qu'elle n'avait jamais eu besoin de tout cela pour être heureuse. 1 an après leur mariage, Clara était tombée enceinte. Le jour où elle avait senti les premiers mouvements du bébé dans son ventre, elle avait compris que le bonheur véritable ne résidait pas dans l'opulence ou le prestige, mais dans ces instants simples, partagés avec ceux qu'on aime.
Gabriel la fit pivoter doucement pour lui faire face. Il posa une main sur son ventre légèrement arrondi, son regard s'illuminant d'une tendresse infinie. « Elle va bientôt arriver », murmura-t-il. Clara sourit. « Oui, Clémence ?» Gabriel haussa un sourcil. « Clémence ? C'est le prénom de ma grand-mère », expliqua Clara. « Une femme forte, qui m'a appris que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on donne. » Gabriel la regarda, ému. « Alors ce sera Clémence. » Clara leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles apparaissaient. Elle se blottit contre Gabriel, écoutant le battement régulier de son cœur. Elle avait quitté une vie de luxe pour une existence modeste, mais jamais elle ne s'était sentie aussi riche. Elle avait trouvé l'amour dans la simplicité, dans la chaleur d'un foyer construit de leurs propres mains, dans les regards tendres de Gabriel, et dans la promesse de la vie qu'ils allaient bientôt accueillir. Antoine avait eu tort, ce genre de vie était fait pour elle. Et en serrant la main de Gabriel dans la sienne, Clara sut qu'elle ne retournerait jamais en arrière. Elle avait trouvé son bonheur. Elle avait trouvé sa maison. La véritable bonheur ne se mesure pas à la richesse ou au prestige, mais à la sincérité des liens que l'on tisse. Clara avait quitté une vie de privilège pour une existence simple. Mais dans l'amour et l'authenticité qu'elle avait trouvée auprès de Gabriel, elle avait découvert une richesse bien plus précieuse que n'importe quel héritage.